Genèse chapitre 1, le verset 3 à 5. Est-ce qu'on peut se lever et lire ensemble? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. Dieu dit que la lumière était bonne et il sépara la lumière avec les ténèbres. Asseyons-nous. Merci. Nous sommes en train, dimanche passé, on a commencé à introduire. Nous sommes en train d'introduire sur la source de la lumière. Donc ici, Dieu introduit une lumière. Au chapitre 1, le verset 3. La Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème sur la terre. Les ténèbres étaient venus de couvrir la terre. Ça, c'est l'objectif même de la création de l'homme. L'homme n'a pas été envoyé sur la terre pour autre chose, si ce n'est pour garder la terre des ténèbres. Et c'est compris. Donc le rôle de l'homme est central, a été clair dans la Bible. Et nous aussi, nous devons comprendre pourquoi Dieu dit nous introduit dans l'année Pharaon. Alléluia. C'est très important. Donc on nous dit le soleil, la lune. Ici on parle du type de lumière. Je vais m'amener rapidement à la source de la lumière. Parce que dans toutes les civilisations, comme on l'a vu dimanche passé, on a confondu un peu la source de la lumière. On a considéré le soleil, la lune, les étoiles comme étant certaines sources qu'on pouvait vouer un culte, n'est-ce pas, et tirer certains bénéfices. Or, le soleil, la lune, les étoiles ne sont que les porteurs. Amen, amen. Les porteurs de la lumière, mais pas la source. Or, nous voulons la source. Parce qu'on a lu dans l'un des psaumes que par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen, amen. Donc on a besoin de la vraie source, de se positionner dans la vraie source. Frères et sœurs, lorsqu'on touche le monde invisible, c'est le lieu le plus sensible. Amen, amen. C'est l'endroit le plus sensible. Et on doit savoir entrer dans comment on appelle, certains d'entre nous viennent de souches fétichistes. Ok? Amen. Moi, le premier, personne, rares sont les familles qui échappent. Amen. Donc, lorsqu'on a vu certaines choses là-bas, il ne faudrait pas que lorsqu'on vient dans le Seigneur, que ce soit la même chose. Non. Amen. Alléluia. Dieu doit nous montrer, on doit nous donner la bonne connaissance qui nous connecte, n'est-ce pas, à Dieu. Donc là, Dieu dit cela, il introduit la lumière. Mais on voit maintenant, n'est-ce pas, le soleil, la lune, les étoiles n'apparaissent qu'au 4e jour. Dans Genèse 1, le verset 14 à 19, lorsque Dieu crée maintenant les grands luminaires. Donc le grand luminaire pour éclairer la journée, c'était le soleil. Le luminaire pour éclairer la nuit, c'était la lune et les étoiles. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, on se rend compte que la première lumière, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, n'est pas, n'est-ce pas, ne rentre pas dans l'ordre de la création. Parce qu'avant que Dieu ne commence à créer, avant que Dieu ne commence à se transformer, il envoie d'abord la lumière. Amen, amen. Il introduit la lumière. Il manifeste la lumière. Amen. C'est très important de comprendre ce premier pas. Et la lumière dont on parle n'est pas de la lumière physique, mais c'est un type de lumière qui est spirituelle et en même temps aussi qui est une connaissance, qui est une autorité, qui est un règne dans le monde spirituel. Amen, amen. C'est à cette lumière-là qu'on doit se connecter. C'est à cette lumière-là que Dieu veut te positionner ou t'introduire